Bonjour les amis du potager de Gaia 02. Alors je vous accueille ici au sein de mon paradis le matin pour vous dire que dans les jours à venir va sortir une nouvelle vidéo, mais alors je dirais Back to the Future because pourquoi why and not because parce que, mais aussi pourquoi. Eh bien tout simplement parce que je me suis rendu compte en visionnant les vidéos dernièrement que je n'avais pas fait un petit retour en arrière par rapport à la saison 2018, et je pense que l'on apprend, je dirais, beaucoup en regardant le passé pour pouvoir s'inspirer dans le futur. Déjà premièrement pour ne pas reproduire les erreurs éventuelles que l'on a fait, pour faire une synthèse de ce que l'on a réussi, de ce que l'on peut reproduire, et aussi pour s'adapter, parce que des fois on produit beaucoup trop, et c'est une des choses que j'ai pu remarquer, c'est que parfois on dit je vais faire autant de plants. Je le vois là par exemple en ce moment, j'ai semé 54 alvéoles de maïs, bon, qui n'est pas mangeable, c'est un maïs ornemental multicolore, et j'ai mon tapis. Voilà. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que les 54 alvéoles ont pris. C'est énorme. Enfin, quasiment 54. Je veux dire, en tout cas, c'est du quasi 100%. Alors, déjà, premièrement, je les ai fait en avance en me disant, bon, peut-être que ça va prendre du retard. Et en fin de compte, non, pas du tout. Et comme le maïs a tendance à craindre le gel, eh bien, il y a forte chance que je dû en refaire fin avril, début mai, de façon à être retransplanté en pleine terre à partir de mi-mai, c'est-à-dire après les seins de glace. C'est un exemple. Et en fin de compte, il y a souvent cela que je remarque parmi nous les jardiniers, c'est qu'on a, dès le moment où on voit qu'il recommence à faire un petit peu chaud, je vais dire que le soleil est là, on se sent inspiré puis on veut que ça pousse. Et des fois on va trop vite, et c'est comme cela que parfois, et c'est pour ça que les anciens sont là pour nous le rappeler, on a des gelées qui reviennent et puis on perd plein de plants. Bon, par chance, je dirais j'ai une serre, mais bon, bien sûr, quand on fait en alvéole, je vais dire, comme le maïs, à partir du moment où il germe, ça va très très vite à pousser, automatiquement l'alvéole elle est colonisée, puis après ça végète et voilà. Donc on va quand même tenter. Et si véritablement, comme il me reste beaucoup de graines, il y avait une gelée, je sais que je peux remettre en route de toute façon début mai du maïs. Sachant qu'en parallèle aussi, ce matin, quand je regardais justement ce maïs multicolore, je me suis rendu compte qu'il n'était pas mangeable. Moi je pensais qu'il était beau, mais aussi mangeable. Donc en fin de compte, ce n'est pas grave, il servira, j'irai faire des compositions en le faisant sécher, puisqu'en fait c'est un pain de maïs qui, en fait, chaque grain a une couleur, ils ont tous des couleurs différentes, donc c'est multicolore dans le même épi de maïs, c'est merveilleux. J'ai pu remarquer également des choses, et vous allez le voir. Depuis quelque temps, alors j'ai pu récupérer ce superbe hibiscus que je dois encore couper, parce que je ne l'ai pas assez coupé. Par exemple ici on le voit, il ressort un petit peu plus, et en fait pour donner sa forme boule, automatiquement il faut le tailler plus. Donc à la saison prochaine, enfin cet hiver, après les gelées, je le couperai plus fortement à la prochaine saison. Je pensais que le fait de l'avoir taillé si fort, il ne reprendrait peut-être pas. Pourquoi? Parce qu'on me l'avait donné, offert, et donc je l'ai retransplanté à une période sans gel, mais malgré tout en hiver. Et donc comme je l'avais taillé fort, je me disais, il va pas reprendre, peut-être. Et j'étais très inquiet parce que bon, j'avais fait une taille quand même extrêmement sévère, même si on dit qu'il accepte assez facilement les tailles sévères.
j'avais quand même cette peur qu'ils ne reprennent pas. Parce que l'hibiscus c'est sublime. En plus, les fleurs sont comestibles. Mais j'avais cette peur. Et puis, je vous mettrai quelques photos. J'ai pu remarquer qu'il est en train de reprendre. Nous sommes le 18 avril et depuis quelques jours, je regarde chaque jour, je fais un petit tour de mon potager et de mon jardin et j'observe. Et j'ai pu remarquer que là, la vie est en train de... Le sol se réchauffe et automatiquement la sève remonte. Et donc la taille, je l'avais faite quand la sève avait redescendu dans les racines. Mais comme on avait coupé une partie des racines pour le transport, automatiquement, j'avais quand même cette crainte que ça ne reprenne pas. Ça reprend. Pareil pour des bouteilles qui sont derrière moi. J'ai des grosses bonbonnes où j'ai semé des tournesols. Tournesol multitiges de la gamme Soleil d'automne. Je pensais qu'ils ne prendraient pas. Eh bien, ils sont en train de prendre. Ils sont en train de prendre. Bon, c'est petit, mais ils sont en train de prendre. Les graines, il faut le dire, sont très petites aussi. Par contre, en serre, j'ai semé des plus grosses graines des géants de Mongolie, mais les graines datent de 2015. Elles ont 5 ans et je ne pense pas qu'elles prendront. Donc, il y a de fortes chances que je vais réutiliser les mêmes godets pour pouvoir ressemer une autre catégorie de tournesols que j'ai, qui sont aussi à grandes fleurs et avec une seule fleur jaune assez grande. C'est pas les géants de Mongolie, mais ça marche bien. Vous verrez également qu'ici, on essaye de respecter, je vais dire, autant que faire se peut, le sol, même si, je dirais, là je suis en train de prendre possession du potager, donc malgré tout j'ai une motobineuse pour travailler les premiers centimètres du sol, mais en même temps, j'utilise de la bâche pour pouvoir, je dirais, préparer, je dirais, plus facilement le sol et surtout extirper les ronces parce que en fait j'ai une partie de terrain qui est envahie par les ronces. Donc il faut forcément y aller à la pioche et travailler très fortement de façon à extirper les racines pour que les ronces ne poussent plus. Une autre solution que j'ai pu lire, c'est tondre encore et encore les ronces de façon à ce qu'à force elles s'épuisent et qu'elles ne réapparaissent pas. Deux choses se passent. Soit l'on laisse les ronces au sol, sans les enfouir bien sûr, sinon en fait d'une ronce on en aura 10. Ou alors je dirais on ratisse et puis je dirais on peut comme ça cultiver le terrain, mais sachant que de toute façon si les ronces on les tond, il faut forcément derrière ne pas les enfouir, sinon elles reprennent. Et d'un seul petit morceau de ronce, vous allez en avoir plein qui vont sortir du sol. Aujourd'hui, donc nous sommes le 19 avril, nous allons nous occuper de terminer la haie belge. Et donc nous avons fait une arcade où on fera grimper dessus des haricots d'Espagne qui font de très nombreuses belles fleurs rouges. Mais là par contre, par rapport aux épis de maïs, je ne ferai pas la même erreur. Et là j'attendrai début mai, voire mi-mai, pour faire les semis de haricots. Derrière viendront également tout ce qui est semis de haricots orteils du prêcheur pour pouvoir faire de très bons cassoulets végans, mais aussi d'autres semis tels que les pois chiches. Bon, bien sûr, par contre, j'ai appris par une chaîne que je suis très fortement, qui est la chaîne de Jaco et Lily, que pour faire les semis d'épinards, il était déjà trop tard. Donc là, je suis bien déçu parce qu'en fait, j'adore les épinards. Mais un légume se rapprochant est le poiré, qu'on appelle aussi côte de blette. Et là, mes semis de côte de blette ont pris. Donc je suis extrêmement content qu'ils aient pris.
car les feuilles, lorsqu'elles sont revenues, je dirais, ont cette même particularité, je vais dire, quand elles cuisent, de réduire fortement, mais à côté de cela, c'est un très bon goût, et en général je mets un petit peu de crème liquide de soja et ça me fait un plat sublime. Que dire de plus? Alors là on est toujours dans la phase d'élaboration, un peu à la fois on élabore donc ce jardin. On a planté il y a quelques jours des oignons rouges, donc en partant d'une technique qui est celle de la ferme de Cagnols, qui est une autre chaîne que je suis. Et donc j'ai utilisé un morceau de bâche d'ensilage que j'ai eu, qui m'a été donné par un agriculteur, et en faisant un trou de 10 cm de circonférence, de diamètre, tous les 30 cm. Et donc j'ai planté 3 bulbilles d'oignons rouges en ayant mis préalablement une poignée de terreau universel qui est amendé, et j'avais travaillé le sol de façon à ce que ça s'enfonce tout seul. J'ai fait un arrosage et après je laisse faire. À côté de cela, j'ai également fait mes semis de courgettes. Alors celles-ci ont toutes prises, que ce soit les courgettes vertes, les courgettes jaunes, les courgettes rondes de Nice, tout a pris. Par contre, une chose que j'ai pu remarquer, c'est que tout ce qui est pâtisson, à ce jour, rien n'est sorti. Alors, comme des fois on a de sacrées surprises et que des fois certaines graines sont plus flemmardes, on va dire qu'elles sont en train de faire dodo et elles vont sortir de terre tôt ou tard. Bon, si elles ne sortent pas, eh bien elles ne sortent pas. Alors pour ce qui est des courgettes, on n'a pas encore déterminé à quel endroit on allait les mettre. Par contre, on a fait dernièrement, enfin ça a déjà été utilisé l'année dernière, on a fait une butte, une très grande butte, mais alors là par contre ce sera pour tout ce qui est potiron. Cette année on a choisi, pour pas qu'il y ait d'hybridation, de faire des potirons qui sont, enfin on appelle ça des courges musquées de Provence, qui iront sur cette butte. Et ensuite les potimarrons, eux, seront sur une autre structure où ils iront, je dirais, côtoyer d'un côté les potimarrons qui grimpent, de l'autre côté ce sera les haricots verts. Donc des haricots verts grimpants, style marché de Malines ou autre. J'ai pas encore déterminé, sachant qu'il y a plusieurs structures avec des haricots, que ce soit pour des haricots secs tels que les orteils du prêcheur, mais il y aura aussi les haricots d'Espagne, il y aura également les marchés de Malines, mais il y aura aussi des haricots nains tels que les haricots contender. Alors coucou Jaco, je sais que tu n'aimes pas trop le contender. Bon, nous c'est sûr que quand il devient trop gros ou qu'on l'oublie, il a tendance à faire des fils, mais bon, de manière générale on ne l'oublie pas parce que c'est trop bon. Voilà, et nous on adore les haricots. On essaiera de faire aussi tout ce qui est haricots au beurre. Alors coucou à Steven, mon fils de 21 ans, qui adore les haricots au beurre. Donc on va essayer de faire ça. Alors on a été assez étonné, c'est qu'on a acheté des fraisiers dernièrement et normalement on n'est pas censé avoir de fraises cette année. Je les ai mis dans une parcelle où j'avais mis énormément de BRF l'année dernière, et il y a déjà des fleurs qui apparaissent. Bon, pas des tonnes, mais il y en a déjà qui apparaissent. Est-ce qu'on aura des fraises ou est-ce qu'elles vont avorter? Je n'en sais rien, mais en tout cas il y a des fleurs dessus. On verra, c'est à suivre. Alors par contre, les fèves, on a quelques difficultés. Elles commencent à sortir, elles mettent plus de temps que ce qui était prévu, c'est ce que j'ai mis dans le sol. Mais comme il faisait froid et que le sol n'était pas réchauffé, que je les avais mis trop tôt, à mon avis, elles ne commencent qu'à sortir. Et puis d'un seul coup, c'est comme tout, hein, je veux dire, quand les conditions au niveau du sol sont remplies, après ça va s'accélérer.
Les framboisiers, ils reprennent bien. J'ai la chance d'avoir des voisins qui me donnent de la pelouse en plus de celle de ma propre tonte pour mettre au pied, pour faire un paillage. Et en même temps, quand ça se décompose, ça donne de l'azote au sol et ça nourrit. Alors il faut savoir également que au potager de Gaïa, ce qu'on fait, c'est on utilise également sur certains légumes, je dirais une dilution à base d'urine. Donc vous trouverez entre autres un article qu'a abordé Damien Decars sur l'urine au jardin. Et donc je me suis inspiré d'un livre que j'ai acheté. Et en fait, bien sûr, il faut le diluer. On sait très bien que l'urine au jardin pure, c'est un herbicide. Par contre, l'urine diluée, de l'ordre de 1 litre pour 10 litres d'eau de pluie, c'est un engrais. Un engrais parce qu'on retrouve entre autres dedans un composant essentiel pour tout ce qui est, je dirais, développer le végétatif, c'est l'azote. Sachant par contre que si vous souhaitez faire que votre plant obtienne des fleurs et que ces fleurs mûrissent pour devenir des fruits, tels que par exemple pour la tomate, on sera plutôt enclin à utiliser la consoude, soit en paillage, une autre solution, déshydratation, réduction en poudre, et puis utilisation au sol, et puis quand on arrose comme ça, ça se décompose, et puis ça rentre dans le sol, et ça donne les principes actifs, qui sont la potasse. Et là, la potasse est fortement présente dans la consoude. Et donc vous avez pu voir dans la précédente vidéo. Je reviendrai donc sur les propriétés de la consoude qu'on peut utiliser, je dirais aussi bien en termes de pommade, mais qu'on peut utiliser au jardin. On peut l'utiliser de plein de façons, mais aussi en termes de paillage pour éviter l'évapotranspiration. Et mais bon, enfin voilà, donc pour le résumer. Donc on va ces semaines-ci revenir, donc comme je le disais, sur le passé, donc en ayant 2 rétrospectives, 2018 et 2019, mais également des tours de potager d'ici. Donc quand on sera 2018-2019, 2018 on sera encore dans le 59, avec le potager de Gaïa 59 qui se déroulait donc aux jardins familiaux de la Bourgogne à Tourcoing, et le potager de Gaïa 02 qui est en fait une année de transition où on était entre Tourcoing, le 59 et puis le 02 où on habite désormais dans l'Aisne. Désormais donc on est sur un terrain qui jouxte, qui est derrière notre maison, donc ce qui nous facilite les choses en cette période de confinement, en cette période de trouble dû donc à ce fameux virus, le coronavirus, qui encore à ce jour fait pas mal de morts. Avant-hier, on était encore à 650 personnes en moyenne, 700 personnes, 750 personnes parfois par jour qui décèdent dans les EHPAD ainsi que dans les hôpitaux. Mais également, ce qui n'est pas comptabilisé, ce sont les personnes qui décèdent à domicile. Donc tout ce que je peux vous dire, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. Et c'est vrai que cette période de trouble nous a fait réaliser que aujourd'hui, le sens de l'essentiel, comme dirait M. Macron, il n'est peut-être pas forcément là où certains le pensaient. Et je pense qu'il faudra véritablement réfléchir à ce qui est vital pour demain, au vu de ce qui nous a été encore annoncé hier concernant une crise économique, mais je pense plutôt qu'on est quand même dans une crise sanitaire très grave, et on aura des leçons à en tirer. Je pense avoir fait le tour. Je reviendrai auprès de vous si j'ai oublié quelque chose, mais en tout cas, je vous souhaite surtout, je dirais, un bon confinement. N'hésitez pas à poser vos questions en dessous dans les commentaires concernant, je dirais, le potager de Gaïa, les vidéos à venir. Si vous avez des questions sur le jardinage, je ne pourrai pas répondre à tout.
Je ne suis pas un être ayant la science infuse, mais par contre, je me promets, si vous me posez une question, si je n'ai pas la réponse, d'aller chercher la réponse auprès de personnes que je suis, telles que par exemple le potager d'Olivier, qui est une chaîne que j'affectionne tout particulièrement, qui nous apporte une bouffée d'air pur et je dirais à travers Olivier qui vit cette passion avec nous du jardinage, mais également je dirais d'autres chaînes telles que Jaco et Lily qui nous apportent également de façon gratuite et qui ne recherchent pas justement je dirais à faire du business en donnant leur savoir, leur technique et qui nous transmettent également là de Boulogne-sur-Mer donc leur passion du jardinage et je les en remercie beaucoup. Alors une autre personne également que je suis et auprès de qui on peut s'inspirer, enfin moi personnellement je m'en inspire, c'est Jean-Martin Fortier du Jardin de la Grelinette et maintenant on peut le suivre également lors de ses différentes saisons, enfin là on est à la saison 2 de la série Les Fermiers au Canada et donc également que je suis tout particulièrement on a la chaîne de Damien Decarze, permaculture, agroécologie, etc. Qui sont en fait des sources sûres au niveau de leurs données. Alors nous avons également, je dirais, dans nos projets au potager de Gaïa, de construire donc un poulailler. Donc il sera un poulailler qui recueillera donc des poules qui sont normalement destinées à l'abattoir, de façon à leur offrir, alors bien sûr ce ne sera pas une grosse quantité puisque ce sera 2 poules, voire 3 éventuellement, mais qu'elles puissent avoir une fin de vie digne. Alors bien sûr certains diront ouais mais ça produit moins tout ça, c'est pas le but, c'est pas le but car personnellement moi je suis végétalien, enfin végan, ma compagne je dirais est végétarienne pour raison de santé, donc mange des œufs et mes enfants eux sont omnivores car j'ai pas pour habitude je dirais d'imposer mes idées, chacun fait ses choix et les fait lui-même. Quand on nous impose des idées, c'est comme ça justement qu'on s'en détourne, forcément. Voilà. Donc ce potager sera là donc pour plusieurs raisons. Donc déjà pour offrir une fin de vie la plus belle qui soit donc à ces poules, et puis à côté de ça, aussi pour épanouir les enfants à la rencontre du vivant, que ce soit lorsque l'on voit les légumes pousser, les légumes nous rassasier. Et puis moi j'ai toujours été, même en tant qu'adulte, je dirais émerveillé lorsque l'on voit ne serait-ce qu'une graine de chou, ce que cela peut devenir. Ça a la taille d'une tête d'épingle et puis ça devient si gigantesque. Même quand on voit une graine de potiron, ce que cela devient, c'est formidable, formidable. Je vous invite également donc à retourner sur une ancienne vidéo que vous verrez donc sur ma droite, non sur ma gauche. Donc concernant un time-lapse que j'avais fait sur une nuit à peu près, par rapport à mes plants, que ce soit de piment poivron une certaine année et aussi tomates, vous verrez que d'accord, ils sont attirés par la lumière, par rapport à la photosynthèse, il y a une réaction, mais c'est aussi très plaisant à regarder car on a véritablement cette impression que le vivant est dansant, la danse de la vie. Et il faut rester des enfants. Il faut rester des enfants toute sa vie et être toujours dans cette âme de débutant. Ne pas se croire, je dirais, ayant la toute connaissance, parce que sinon c'est comme ça qu'on fait les pires erreurs et qu'on n'avance plus. Donc toujours être à l'écoute. Il y a dû apprendre, il y a dû à laisser, je vais dire, et puis je vais dire essayer, avancer et s'émerveiller. Ouais, véritablement, c'est le but de notre vie, c'est d'aimer
et comment aimer sans respecter, sans chérir, sans observer, sans renouveler son attention et inventer le lendemain encore et encore. Chaque jour qui passe est un trésor, et même pour notre propre vie. Notre vie est si précieuse et si fragile en même temps, et le présent, la crise actuelle nous le démontre bien. Notre vie est si précieuse, si belle. Nous pouvons nous émerveiller de tant de choses et nous pouvons en même temps, d'un claquement de doigts, disparaître dû à un virus, dû à une négligence de notre part. Donc tout ce que je peux vous dire, et je conclurai sur cette phrase, prenez bien soin de vous, lisez, émerveillez-vous, regardez des vidéos, jardinez. N'hésitez pas à appeler vos proches, s'ils sont également, je dirais, à utiliser les nouvelles technologies, les contacter en visioconférence, et aimez-vous les uns les autres et émerveillez-vous de tout ce qui nous entoure, respectez-le, et vous verrez, tout est abondance, tout est douceur, tout est merveille. A très bientôt pour une prochaine vidéo, et bientôt Back to the Future 2018. Salut!